La pensée imbattable. Dans de nombreuses situations de la vie, nous sommes confrontés à diverses difficultés et nous nous trouvons face à un rocher dur qui entrave notre chemin vers le succès et la réalisation de nos objectifs, et la décision que beaucoup de gens prennent est d'abandonner et de se retirer parce que c'est facile et ne nécessite pas d'effort, mais très peu prennent une décision différente et continuent leur chemin vers ce qu'ils veulent. Dans les deux cas d'abandonner ou de continuer, nous trouvons un arrière-plan mental derrière ces types de décisions, qui est dû à une dynamique psychologique et mentale dont nous allons parler dans cet article, qui a été présenté par l'écrivain japonais, Ryu Okawa, dans son livre « La pensée invincible ». La pensée invincible est une compétence psychologique et mentale que chacun peut apprendre afin de surmonter toutes les difficultés d'ordre personnel, professionnel, social, sanitaire et autres difficultés de la vie. L'auteur Ryu Okawa estime que face à l'adversité, il ne faut pas quémander la sympathie des autres, mais plutôt regarder en soi pour voir comment changer de comportement et prendre des mesures qui vous apporteront des solutions et vous sortiront de cette crise. Si vous avez un projet, un produit ou un service que vous voulez vendre et que vous ne trouvez personne pour vous acheter, ce n'est pas nécessairement que vous n'avez pas de chance dans le commerce, mais il se peut que le service ou le produit que vous offrez ne soit pas nécessaire dans cet environnement. Par exemple, si vous ouvrez un magasin de vêtements dans le désert pour vendre des manteaux d'hiver, il est probable que la qualité des manteaux que vous vendrez sera bonne, mais il est également certain que vous ne trouverez personne pour acheter ces manteaux car les habitants de cette région n'ont tout simplement pas besoin de votre produit. Alors n'attribuez pas le manque de succès de votre projet à la malchance, mais réexaminez les besoins du marché que vous voulez pénétrer, et fournissez-leur le meilleur service en fonction de ces besoins. Car comme on dit, il y a toujours du travail là où il y a de la demande. Mais si vous ouvrez une entreprise et que vous comprenez les besoins du marché, les revenus commencent à s'améliorer. Par exemple, vous montez une poissonnerie, si vous avez 30 clients qui vous achètent chaque jour, alors avec cette routine vous ferez des bénéfices, mais à très long terme, et en plus, vos capacités physiques sont limitées et vous ne pouvez pas travailler tous les jours avec la même énergie et la même concentration. Il faut penser à trouver ou embaucher des personnes pour leur donner des tâches à faire à votre place, et leur donner la possibilité d'apprendre et de se développer grâce à vous, et pensez à créer d'autres zones commerciales ou points de vente affiliés à vous pour passer d'un vendeur à l'unité à un grossiste. C'est ce qu'on appelle créer un cycle de développement positif, signifie penser à développer une équipe coopérative afin d'ouvrir de nombreuses succursales et de fournir le service au plus grand nombre de clients possible. Vous devez penser à créer un cycle vertueux de croissance est la suivante, quelle que soit votre intelligence, vos capacités physiques sont limitées, et travailler à un rythme élevé pendant un certain temps mettra vos forces à rude épreuve et vous ne serez pas en mesure de continuer à exercer votre profession pendant de nombreuses années. Le maintien de la santé est très important et si vous le négligez, l'âme sera malheureuse dans un corps malade car le corps malade se reflète nécessairement sur le moral et l'humeur et vice-versa, l'âme est plus heureuse dans un corps fort, souple et équilibré. À partir de cette prémisse vous devez consacrer du temps à l'entraînement de votre corps à des mouvements sportifs qui maintiendront votre santé, tels que l'étirement de tous les muscles du corps le matin ou les exercices de Taichi, que nous voyons dans la culture japonaise et chinoise, et aussi des exercices pour étirer les muscles de l'abdomen et du dos qui augmenteront votre sens de la jeunesse et de la vitalité. Texte de la pensée invincible, c'est-à-dire l'acquisition de la mentalité d'une personne qui n'abandonne pas quelles que soient les difficultés, comme mentionné ci-dessus, le manque de succès de votre projet au début n'est pas dû à la malchance, mais peut être dû à un manque de compréhension des besoins des gens, alors que cette dernière, c'est-à-dire l'intelligence dans la compréhension des besoins de ceux qui vous entourent vient d'une manière accumulative, c'est-à-dire par la pratique, l'essai et l'erreur. Lorsque vous pratiquez une profession ou un sport ou même la rédaction d'articles pendant une longue période, vous constaterez que votre performance s'améliorera avec le temps et vous constaterez que ce qui prenait beaucoup de temps dans le passé, vous pouvez l'accomplir rapidement aujourd'hui. C'est ainsi que les choses se déroulent. Le bateau navigue sur la mer par tous les temps, parfois la mer est calme, parfois elle est agitée et turbulente, mais dans tous les cas il continue à naviguer jusqu'à ce qu'il atteigne le port prévu. Ainsi vous aussi parfois les choses se passent bien pour vous et vous obtenez des réalisations qualitatives. Mais ce succès peut être temporaire, alors ne perdez pas de vue et ne vous reposez pas parce qu'il y a ceux qui ont les mêmes objectifs que vous et qui vous font concurrence, comme Nokia, qui au début de sa création faisait des millions de profits, mais qui a perdu de vue son propre développement. Alors de nombreuses entreprises ont surgi avec les mêmes objectifs que Samsung, Apple. Au fil du temps, les clients de Nokia se sont tournés vers ceux qui leur fournissaient les meilleurs services, en phase avec le développement technologique. De même, lorsque les choses vont bien, ne soyez pas arrogant en pensant que vous avez réussi grâce à vos propres capacités.
Quelle que soit votre réussite, vous devez remercier tous ceux qui vous ont aidé et soutenu, car votre reconnaissance les encouragera à continuer à vous conseiller et à se tenir à vos côtés en cas de crise. La canne ou le bambou atteint une hauteur de plus de 30 mètres. Pour ne pas céder à l'intensité de cette hauteur malgré la petitesse de son tronc de 15 à 20 cm, elle crée des nœuds ou des articulations tous les 30 cm et cette articulation est un nouveau départ pour que la canne pousse plus haut. La signification voulue est que lorsque vous faites face à des difficultés, vous devez les gérer comme une articulation dans la vie, alors ne vous brisez pas. Au contraire, utilisez-les comme une opportunité d'investir pour grandir à nouveau, c'est-à-dire apprenez de l'expérience de la perte et de l'échec pour être plus conscient de vos comportements et changer votre stratégie pour faire face aux variables de la vie. En fin de compte, la pensée invincible est une compétence et une attitude mentale, afin de faire face aux nombreuses variables de la vie, au lieu d'abandonner à la première pierre d'achoppement, nous devons nous observer et étudier nos erreurs afin de ne pas les répéter et d'en tirer des leçons pour devenir plus forts et plus flexibles à l'avenir, mais si les choses se passent comme nous le voulons, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers ou notre ego, car ce serait une cause de chute libre. À notre insu. Au lieu d'abandonner à la première pierre d'achoppement, nous devrions nous observer et étudier nos erreurs pour ne pas savoir, donc toujours travailler avec une mentalité d'équipe coopérative parce que le succès de l'équipe est votre succès et son succès est aussi votre succès, et sous la pression de la vie, ne négligez pas de prendre soin de votre santé, parce que votre corps est le moyen par lequel l'âme exprime le bonheur. Merci d'avoir écouté sincèrement, Hamza Bangati.